Chers étudiants, bienvenue dans votre module d'entrepreneuriat. Nous allons consacrer cette séance à l'étude de la deuxième partie du cinquième chapitre, connaissance du projet entrepreneurial. Cette partie, donc, elle aura pour objectif l'étude des parties suivantes, à savoir l'étude faisabilité du projet, définition du plan d'affaires, son utilité et donc un guide d'élaboration du plan d'affaires. Alors, premièrement, l'étude faisabilité du projet. Donc, elle porte sur tous les aspects permettant de passer au démarrage du projet entrepreneurial. Donc, lorsqu'on parle de l'étude faisabilité, on parle premièrement de l'étude commerciale. Cette étude commerciale, elle aura pour objectif la compréhension du marché, la définition du produit de lancement. Donc, lorsqu'on parle de la compréhension du marché, ça veut dire nous allons étudier notre marché, donc voir quels sont les produits qui existent, quels sont donc nos concurrents. Et donc, sur cette base, nous allons pouvoir définir notre produit ou notre service de lancement. Ici aussi, nous allons définir aussi nos objectifs commerciaux comme la stratégie de pénétration, la clientèle, la concurrence et le développement donc de notre projet. La deuxième étude donc à réaliser, c'est l'étude technique, à savoir donc l'étude du matériel adéquat donc économiquement, d'accord, en termes de productivité, réduction des coûts et délais et de plus donc avoir une meilleure qualité. Donc ici, lorsqu'on parle de cette adéquation, nous devons s'assurer que le matériel que nous allons acheter, d'accord, il va nous permettre, par exemple, il soit économique au niveau consommation de l'énergie, il est donc, il nous permet d'avoir une meilleure qualité du produit, par exemple, une machine qui découpe exactement donc les dimensions déjà enregistrées, d'accord? Ce matériel aussi nous permet d'avoir un processus de fabrication qui est performant. Et dans cette étude technique, donc, nous pouvons faire appel aux institutions de normalisation et de certification. On passe à l'étude des ressources humaines. C'est le fait de savoir recruter et fidéliser les compétences nécessaires selon le besoin. Donc, en tant qu'entrepreneur, je dois savoir de quoi mon projet entrepreneurial il a besoin comme ressources humaines donc au démarrage, d'accord? Et je dois avoir une vision, d'accord? Une vision sur les compétences que, au fur et à mesure, mon activité et mon projet, donc, il est en train donc de se développer, il est en train de prendre de l'envergure. Donc, quels sont les besoins que je dois recruter en termes de compétences? L'étude économique et financière, donc nous allons voir ensemble la rentabilité du projet, donc en termes quelles seront les prévisions de vente et quelles seront aussi les charges. Et donc nous allons donc peser les deux dimensions pour déterminer la rentabilité du projet. On trouve ensuite le plan pardon, de financement initiale et la trésorerie. On passe ensuite à l'étude juridique, fiscale et sociale. Donc, juridiquement, on va choisir quelle est la structure et le statut de l'entreprise. Nous allons réaliser quelles sont les étapes de création d'entreprise. Au niveau social, donc, la sécurité, le régime et les charges qui seront implantées euh, pour cette entreprise. Et donc, quelles sont les obligations et le régime fiscal que nous devons appliquer.
Tout ceci et toutes ces études vont nous amener donc à rédiger et élaborer notre plan d'affaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'affaires? Alors, le plan d'affaires, c'est quoi? C'est un document qui décrit une opportunité d'affaires, les faits qui les valident, la combinaison préconisée des moyens de production et les résultats de leur exploitation sur un horizon donné. Donc, ici, lorsqu'on parle de plan d'affaires, c'est un document. C'est, c'est, Ça ressemble donc ici à un rapport. Ce document-là, il va expliquer donc l'opportunité d'affaires que vous avez saisie en tant qu'entrepreneur, les faits, comment donc ici vous avez pu détecter cette opportunité, quels sont les moyens essentiels que vous avez besoin pour mettre en œuvre cette opportunité, quels sont ici les résultats et vos objectifs donc à travers la réalisation de ce projet entrepreneurial. Ensuite, ce document aussi, c'est une source d'information confortant l'analyse du porteur de projet ou permettant une meilleure compréhension du projet et inclus donc ici dans les annexes. Ici, c'est un document qui, euh, qui rassemble toutes les informations que vous avez pu collecter donc de l'environnement, que ce soit le marché, les institutions donc et les structures d'accompagnement et d'appui, d'accord, pour qu'on puisse comprendre votre projet. Donc ici, c'est un document qui a un objectif de quoi? De communiquer votre opportunité, de communiquer ici euh, toutes les informations que vous avez pu euh, donc détecter et collecter auprès donc de votre environnement. Le plan d'affaires aussi, il n'est pas uniquement réservé à la description de la phase de démarrage. Presque euh, presque tous les individus pensent que on rédige uniquement le plan d'affaires lorsque nous allons démarrer donc notre entreprise ou notre projet. Par contre, donc ici, on doit réaliser un plan d'affaires pour les nouveaux projets, pour chercher aussi du financement complémentaire et donc qui va nous permettre de renforcer le développement donc de notre entreprise. Alors, le plan d'affaires, c'est un outil de première importance pour la création et le développement d'une entreprise. Il a donc un intérêt, celui donc l'intérêt est pour le porteur de projet, mais aussi pour les partenaires de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le plan d'affaires, il est, euh, il est important de le rédiger et cette importance n'est pas uniquement dirigée vers qui? Vers les partenaires que ce soit les partenaires de l'entreprise ou par exemple les institutions de financement, mais elle est utile, elle est importante pour l'entrepreneur, d'accord? Parce que c'est cette rédaction, cette élaboration de ce document-là qui va amener l'entrepreneur à mieux cerner donc son projet, d'accord? Il est en train de d'écrire tous les détails, toutes les informations essentielles sur son projet.
Et au fur et à mesure qu'il est en train d'écrire, il va donc, euh, il va se rendre compte qu'il doit ajouter telle ou telle information. Ça va l'aider à avoir une image claire, une vision claire. Donc, il est là, il est en train de préparer, d'organiser donc son projet entrepreneurial par écrit, d'accord, selon différents volets. Et donc, nous allons les étudier ensemble tout à l'heure. Alors, le plan d'affaires, c'est un outil de communication pour vendre votre projet. C'est un outil de communication à travers lequel vous pouvez convaincre, donc ici, les investisseurs, les promoteurs, donc vous pouvez aussi convaincre les fournisseurs, d'accord? Et ça, c'est important. Alors, le plan d'affaires, donc, il est composé donc d'un modèle d'affaires, de stratégie. Qui sommes-nous? Il va présenter donc les promoteurs, quels sont vos besoins et le plan financier. Commençons tout d'abord par la stratégie. La stratégie, elle va décrire la situation actuelle, celle où on désire arriver et le chemin à parcourir. Donc ici, un plan d'affaires va vous permettre de tracer votre stratégie. Donc, qu'est-ce que vous avez à l'instant T, d'accord? Où vous désirez arriver, euh, donc votre objectif de cette activité-là, et comment, ici, le chemin que vous allez parcourir pour pouvoir donc euh, réaliser ce projet entrepreneurial. La stratégie, donc, elle montre les motivations qui vous incitent à vous adresser à vos lecteurs. Comme nous l'avons déjà vu ensemble, la motivation entrepreneuriale, elle est très importante chez l'individu et c'est cette stratégie qui va montrer ces motivations au lecteur parce que il est important pour le lecteur de comprendre vos motivations, d'accord, pour qu'il puisse donc, que ce soit vous soutenir, vous accompagner, que ce soit financièrement ou à travers donc le coaching, c'est important de comprendre ces motivations-là euh, pour avoir le, le pouvoir de convaincre la personne qui est en train de lire votre plan d'affaires. Alors, cette stratégie, elles seront donc, ces motivations, pardon, elles seront différentes selon la phase dans laquelle se trouve votre entreprise. Est-ce que votre entreprise, elle est en phase de création, de diversification, d'expansion, de lancement ou de lancement d'un nouveau produit ou donc d'un nouveau service. Donc, les motivations entrepreneuriales, elles changent selon la phase où se trouve l'entreprise. Ce plan d'affaires, il va pouvoir aussi euh, nous donner des informations sur qui sommes-nous. Ça veut dire que ici, on est en train de parler des promoteurs. Qui donc va créer cette entreprise? S'il y a d'autres actionnaires, d'autres promoteurs avec vous, oui ou non? De ce fait, l'entreprise, c'est un organisme vivant qui est ouvert sur son environnement et qui est composé donc des ressources humaines ou des personnes qui sont en train donc de travailler, de collaborer, d'échanger entre eux. Donc, on sait déjà qu'une entreprise, c'est une entité vivante composée de plusieurs ressources humaines. Ces ressources humaines vont participer, vont travailler avec vous pour réaliser donc cet objectif. Alors,
Pourquoi il est essentiel de parler des, de ces ressources humaines ou de ces promoteurs? Parce que ce sont eux qui vont refléter l'âme de l'entreprise. Ce sont eux qui vont élaborer les valeurs, les passions. Et ça, c'est important à savoir en tant que lecteur d'un plan d'affaires. Les compétences, donc, nous allons aussi comprendre et avoir une idée sur les compétences des différentes parties qui vont participer à l'élaboration de ce projet, d'accord? Parce que c'est important de connaître les compétences pour voir s'il y a une adéquation entre ces compétences et le projet entrepreneurial lui-même. Aussi, ce plan d'affaires va nous permettre de comprendre la structure organisationnelle qui gère les relations ou encore les conventions d'associés. Donc ici, ça va nous donner, euh, ça va nous donner une idée sur l'organigramme de cette entreprise. Alors, ce plan d'affaires aussi va nous permettre de savoir nos besoins. C'est la description du présent futur envisagé qui doit être complétée en exprimant les besoins, financement, partenariat, une exclusivité de représentation. Alors, cette partie, elle va nous permettre de savoir, elle va permettre au lecteur de savoir quand il passera à la négociation, après avoir donc ici, euh, après avoir connaître ces besoins-là, et si il s'intéresse à cette image et est-ce que ce lecteur-là, il peut vous aider et il peut euh, vous fournir quelques éléments de vos besoins-là. Ensuite, on trouve le plan financier. C'est un élément indispensable de la création entrepreneuriale car l'argent est le nerf de l'économie de marché. Ici, donc, c'est important euh, pour que ce soit l'entrepreneur ou le lecteur de tracer et de savoir euh, qu'est-ce qu'il doit avoir comme réserve, comme financement pour son projet, à quelle étape il doit avoir un surplus de financement, d'accord? Il aura besoin de plus de financement. Comment il va se procurer ce financement-là? Donc, nous allons voir plus de détails dans la partie suivante. Établir des projections démontrant la viabilité donc financière de votre entreprise en tenant compte donc des recettes et dépenses opérationnelles, des charges fixes, des dépenses d'investissement découlant de la stratégie et de la trésorerie. Donc ici, c'est important donc pour euh, montrer que la création, dès la création, l'exploitation, vous aurez donc euh, une rentabilité, donc ici financière, vous aurez donc une satisfaction au niveau des finances et que votre activité, elle peut vous générer donc des revenus. D'accord? Le modèle d'affaires, c'est la logique de votre entreprise. Il doit établir les relations entre vos clientèles, leurs besoins et ce que vous pouvez leur proposer pour les satisfaire. Il doit donc aussi, il doit aussi clarifier comment vous allez produire vos prestations, comment vous allez donc les distribuer et communiquer autour. Il définit donc le contexte dans lequel vous vous trouvez, le marché, sa taille et vos concurrents. Donc ici, ce business model, ce modèle d'affaires, il va aussi vous permettre de savoir, d'avoir des clarifications, d'accord, d'avoir
des informations qui sont précises. Donc, quel contexte vous allez vous implanter, quelle est la taille, donc ici, de votre entreprise et aussi de savoir ses concurrents. On ne peut pas se lancer en entrepreneuriat dans un secteur bien déterminé sans savoir ses concurrents, sans donc étudier leurs produits, d'accord? Avoir une idée sur leur part de marché. Quelle est l'utilité maintenant de ce plan d'affaires? Alors, ce plan d'affaires, il s'adresse tout d'abord à qui? À l'entrepreneur lui-même et à son unité. Et ça, c'est important parce que c'est ce plan d'affaires qui est le point de démarrage de l'activité et du passage à l'action donc de mon entrepreneur. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient des informations qui concernent le projet, donc dans ses différentes dimensions. Alors, c'est un résumé, c'est presque une référence à mon entrepreneur et à son unité, donc euh, à la recherche de toute information. C'est un chemin, d'accord, que mon entrepreneur et son unité donc vont suivre ensemble. Et donc, à chaque manquement d'information, ils peuvent y recourir. Ensuite, le plan d'affaires aussi, il s'adresse aux banquiers parce que lorsque vous allez créer votre entreprise, vous allez certainement avoir besoin d'un prêt bancaire et lorsque vous allez vous diriger et expliquer aux banquiers que vous avez donc un projet et que vous voulez un prêt, il va vous demander tout simplement de lui fournir donc votre plan d'affaires plus autres documents. Donc, il peut aussi s'adresser donc ce plan d'affaires aux investisseurs, au crowdfunding participatif, au réseau de distributeurs de fournisseurs et réseau d'affaires et aussi les jurys des concours. Donc, on établit des événements ou des concours de projets entrepreneurial ou de création d'entreprise. Et nous aurons un jury qui va juger aussi votre plan d'affaires. Alors, les erreurs à éviter dans le plan d'affaires. Premièrement, trop de chiffres et pas assez de texte. Donc ici, le texte, il doit expliquer les chiffres. Donc, je dois avoir une proportion de 20% en chiffres et 80% en texte. Donc, oubliez à qui s'adresse le plan d'affaires. Mettez-vous à la portée du lecteur. Positionnez-vous de son point de vue. Ne partez pas du postulat que tout est évident. Donc, essayez ici de vous mettre à la place du lecteur, savoir qu'est-ce qu'il a besoin de savoir exactement, quelle est l'information clé dont mon lecteur il a besoin. Donc, toutes les informations doivent être claires. Ne pas personnaliser son business plan. Alors, chaque interlocuteur a son objectif. Oubliez donc ici de dire pourquoi ce projet, il va réussir. Ici, lorsqu'on est en train de créer, lorsqu'on va euh, exposer, lorsque nous allons réaliser, écrire notre plan d'affaires, c'est sûr que nous avons des motivations. L'entrepreneur, il a ses propres motivations, il a ses propres objectifs. Il veut réussir. Ça, euh, on connaît, ça, ce sont des informations que uniquement c'est lui qui les connaît. Alors, il est important maintenant de dégager donc cette volonté de réussir, les raisons, les motivations pour lesquelles vous voulez réaliser et atteindre votre objectif en créant cette richesse-là, donc au lecteur. Il faut que le lecteur, il sent en lisant votre plan d'affaires, cette motivation, cette volonté. Nous allons aussi voir comment
il- comment vous pouvez pitcher, d'accord? Ça veut dire parler devant un jury de votre plan d'affaires. Comment vous pouvez l'expliquer euh, donc brièvement et aussi donner de l'enthousiasme à travers donc cette présentation de ce plan d'affaires. Donc, les erreurs, parmi les erreurs, on trouve aussi la définition vague de l'entreprise. Il faut préciser donc votre entreprise, le nom, donc le secteur dans lequel elle va donc elle va travailler, d'accord? Encore, il faut éviter aussi d'élaborer trop de projets, d'accord? Il faut se fixer un seul projet. Les ressources inadéquates, il faut ici avoir une cohérence, une adéquation entre les ressources, les objectifs et ici les compétences. Il faut que vous ayez les bonnes réponses sur les questions du lecteur. Il ne faut pas omettre d'écrire votre avantage concurrentiel. On a déjà dit que un projet entrepreneurial, il contient de l'innovation. Cette innovation, elle va me permettre de créer de la richesse et c'est cette innovation qui va me euh, permettre d'avoir un pas en avant sur ma concurrence. Il faut que votre plan d'affaires, il présente et il explique l'avantage donc de ce projet, l'avantage concurrentiel. Donc, il faut que votre plan d'affaires, il a des profits qui sont suffisants et donc il a une stratégie de marché euh, qui est donc bien claire et concise. L'utilité du plan d'affaires. Alors, premièrement, l'utilité, c'est de structurer. Structurer quoi? Structurer l'idée de projet et l'écrire en détaillant chaque aspect du projet de manière claire et concise. Donc, plan d'affaires, c'est pour permettre à l'entrepreneur de structurer son idée, de donner des détails sur chaque aspect. Donc ici, on parle de la clarté, de la transparence, d'accord? De la compréhension, donc de la bonne compréhension du projet lui-même ou de l'opportunité. Deuxièmement, ça va aussi me permettre de valider, montrer que le projet est valide en confrontant les données et informations recueillies. Donc, entre idées, collecte d'informations, et maintenant on va voir, est-ce qu'il y a de la cohérence entre, est-ce que cette opportunité, elle est viable, oui ou non? Troisièmement, ce plan d'affaires, il va me permettre de planifier chacun des aspects du projet afin de démontrer qu'il est réalisable et que vous savez donc quoi faire pour le réaliser et réussir. Donc, la planification, elle est importante à chaque étape de ce processus, à chaque étape de vie de ce projet entrepreneurial. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quatrièmement, vendre, démontrer que le projet est un bon investissement pour le bailleur de fonds et qu'il est cohérent avec ses critères d'investissement. Ici, c'est un business plan qui va me permettre de vendre mon projet. Est-ce que euh, il a tous les critères, il contient toutes les informations? Est-ce qu'il montre euh,
Est-ce qu'il montre donc que mon produit ou mon service, il a du potentiel sur ce marché, oui ou non? Donc, de ce fait, mon plan d'affaires, il doit être cohérent, clair, convaincant, complet, bien rédigé et présenté. Donc ici, ce sont les caractéristiques d'un bon plan d'affaires, la cohérence entre toutes les données, toutes les informations que vous allez collecter et rédiger dans le plan d'affaires. Clair, donc vous devez avoir les informations, euh, ne pas donc, les idées, elles doivent être claires, d'accord, bien rédigées. Convaincant, donc ça permet au lecteur euh, de vous supporter, d'accord, de vivre avec vous donc votre rêve de projet entrepreneurial. Il doit être complet, donc toutes les parties essentielles doivent exister dans ce plan d'affaires et il doit être bien rédigé et présenté. Donc ici, la présentation et la qualité de la rédaction, elle est importante. D'autre part, donc, il ne faut pas donc voir le plan d'affaires uniquement comme un document obligatoire à déposer pour obtenir du financement et de l'accompagnement. C'est pas uniquement son rôle. Alors, c'est un outil de travail qui va vous permettre de cheminer dans la réalisation de votre projet. Donc, lorsque vous allez démarrer donc votre projet, vous allez donc euh, vous allez toujours avoir besoin, d'accord, de ce plan d'affaires parce que c'est grâce à ce plan d'affaires que vous allez trouver donc et passer d'une étape à une autre et vous n'allez pas donc vous perdre dans ces étapes-là. Donc, ce plan d'affaires, donc, il vous permet d'avoir des attentes réalistes en le rédigeant. Ici, lorsque vous allez écrire un plan d'affaires, vous allez être euh, dans la réalité parce que vous sachiez est-ce que oui ou non vous pouvez réaliser donc ce projet. Est-ce que il y a des informations donc qui euh, qui sont réalistes, d'accord? Et ici on peut parler des idées qui sont smart ou des objectifs qui sont smart. Ici, dans un plan d'affaires, nous devons tracer et nous devons l'élaborer donc avec cette optique-là, donc être dans le smart. Le plan d'affaires, c'est un outil de négociation. La rédaction donc de ce plan d'affaires, elle permet à l'entrepreneur de déterminer les besoins à financer pour le lancement donc de son projet. Ce plan d'affaires aussi permet à l'entrepreneur de formuler ses demandes auprès des tiers en termes de compétences et de ressources à mobiliser. C'est aussi un outil pour stimuler les prévisions financières. Donc ici, un aperçu sur la rentabilité du projet. L'entrepreneur peut aborder les négociations avec les financiers, les partenaires qui, qui vont, euh, qui vont donc s'intéresser à l'analyse préalable de ce plan d'affaires. Le plan d'affaires aussi, c'est un outil de pilotage, le premier outil de planification stratégique et opérationnelle de l'entreprise. Ça permet donc à l'entreprise en développement, on peut l'utiliser lorsque l'entreprise elle est en train de se développer. Il est le fil conducteur qui sert à apprécier donc les écarts entre les réalisations et les prévisions
Donc ici, euh, on peut l'utiliser euh, pour comparer entre ce qui a été fixé et ce qui a été réellement réalisé. Ce plan d'affaires, donc, il indique les grandes orientations de l'entrepreneur compte tenu de son analyse de l'environnement, de ses moyens et de ses objectifs. Il montre les bases de l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Au niveau donc opérationnel, ce plan d'affaires, il permet donc de savoir l'agencement des moyens et schématiser et savoir comment nous allons faire l'agencement de ces moyens. L'entrepreneur dispose d'une base utile pour apprécier l'efficacité de ses choix d'allocation des ressources. La préparation du plan d'affaires, elle peut contribuer à mettre en évidence les incohérences individuelles euh, les incohérences éventuelles dans l'organisation. Donc ici, ce plan d'affaires au niveau opérationnel, il va me permettre de faire un plan d'agencement de mes moyens, de mon matériel, de mon processus de production, d'accord? Et savoir si j'ai le bon agencement, oui ou non. Alors, on va passer maintenant au guide d'élaboration du plan d'affaires. Alors, ce guide, donc, il va nous permettre de de réaliser et de bien structurer toutes les informations que l'entrepreneur il a collectées et dont il a besoin. Donc, en d'autres termes, ça va nous permettre de savoir toutes, euh, toutes les dimensions, avoir une idée sur toutes les dimensions de la création du projet entrepreneurial. Alors, la structure globale d'un plan d'affaires diffère peu. Il s'agit d'un plan, est-ce qu'il s'agit d'un plan d'affaires pour la création d'une entreprise ou d'un plan d'affaires relatif à un développement d'une entreprise? Alors, ce plan d'affaires, il a pour structure la suivante. Premièrement, la page de garde qui peut contenir la table de matière, résumé du projet, présentation du promoteur, le projet en détail, le plan marketing, le plan de production, le plan donc de ressources humaines, le plan financier, une conclusion, bibliographie et donc les annexes qui sont essentielles à ajouter et à joindre dans le plan d'affaires. Alors, la page de garde du plan d'affaires, elle doit inclure les éléments suivants. Alors, le nom de l'entreprise, indiquer le nom ici de l'entreprise, il est essentiel. On ne peut pas élaborer et rédiger un plan d'affaires sans donner un nom à notre entreprise. Le logo aussi, c'est essentiel ça sert donc à savoir la marque de votre produit ou de votre service. Troisièmement, les coordonnées. Quelles sont donc ici les coordonnées de votre entreprise, adresse, numéro de téléphone et l'adresse mail. Ici, vous devez écrire et mentionner le titre plan d'affaires, la date, mentionner la date de ce plan d'affaires pour indiquer sa pertinence. Les auteurs, donc ici, inclure ou le nom des auteurs et des responsables sur la création de ce plan d'affaires. Le slogan, si vous avez donc ici un slogan euh, pour votre entreprise qui va parler et qui va énoncer votre mission, donc n'hésitez pas donc à l'ajouter dans la page et sur la page de garde. Alors, cette page de garde, elle a donc ici
pour objectif fournir une introduction professionnelle et visuellement attrayante à votre plan d'affaires et elle doit attirer l'attention du lecteur. Ici, cette page de garde, elle sert à présenter euh, les informations clés. Et ici, ce résumé de projet, la deuxième partie, elle consiste donc ici à euh, présenter les informations clés de votre projet, donner l'envie au lecteur de lire le document au complet, fournir l'essentiel de l'information en un seul endroit. Donc, après la page de garde, nous allons passer au résumé du projet. Nous allons donc collecter les informations clés. Nous allons son objectif, c'est le fait de donner envie au lecteur de continuer de continuer le fait la lecture de ce plan d'affaires. Alors, qu'est-ce que ce résumé il contient? Il contient les éléments suivants. Présentation du produit, du service. Donc ici, on va brièvement présenter notre produit ou service. On ne va pas entrer dans les détails. Quelles sont aussi les principales prévisions financières, les chiffres d'affaires prévus, d'accord, le seuil de rentabilité, une brève donc présentation du marché cible ou le marché visé, donc ça veut dire ici la clientèle cible. On va aussi brièvement présenter les forces des promoteurs, d'accord, la localisation de notre entreprise, le coût du projet et la date de démarrage. Toutes ces informations, on doit les rédiger brièvement parce que dans les parties suivantes, nous allons les détailler. Alors, ensuite, on passe à la présentation du promoteur. Ici, que ce soit un promoteur ou deux ou plusieurs promoteurs, nous devons ajouter leur CV dans la rubrique annexe en fin du plan d'affaires. Alors, nous devons présenter nos promoteurs en termes, pourquoi? Pour montrer leurs compétences spécifiques au projet. Donc ici, est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur les, ou les membres de mon unité, est-ce qu'ils ont les compétences techniques propres à la nature du projet? Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'ils savent comment manipuler une chaîne de production? Deuxièmement, pour donner et pour montrer les compétences en gestion, est-ce que ces promoteurs, est-ce qu'ils ont les compétences qui vont leur permettre de gérer le projet dans le domaine de comptabilité, gestion du personnel, gestion des stocks, des ventes, etc. Est-ce que mes promoteurs ou mes collaborateurs, est-ce qu'ils ont les compétences entrepreneuriales, ça veut dire les compétences personnelles et interpersonnelles qui vont leur aider donc ici à réaliser ce projet. Exemple, la gestion des priorités, la gestion des risques, la capacité à déléguer, le travail en équipe. Ça, ce sont tous des compétences entrepreneuriales qui sont essentielles et qui me permet de mettre en valeur mon projet entrepreneurial. S'il existe donc plusieurs promoteurs, il faut que vous démontrez en quoi les compétences de chacun sont complémentaires. Donc ici, vous devez montrer que ces compétences des différents promoteurs, elles vous servent donc à bien réaliser votre projet. Ces CV donc vont démontrer au lecteur que les promoteurs ont ce qu'il faut pour mener le projet à bien et elle va aussi
expliquer, euh, vous devez expliquer en quoi les expériences et formations présentées vous êtes euh, utiles pour la réalisation de ce projet. Donc ici, en d'autres termes, la présentation de ces promoteurs et la présentation de ces CV vont vous permettre de mettre en valeur le- la compétence de ces promoteurs, premièrement, donc justifier ici leurs compétences. Vous allez ici montrer que vous avez, pour réaliser ce projet-là, vous avez besoin de ces compétences-là et de ces promoteurs. Donc ici, c'est à la fois un justificatif et aussi ça justifie votre besoin en termes de ces compétences-là et vous êtes en train de montrer leur utilité pour la réalisation du projet entrepreneurial. On passe ensuite, on reste toujours dans la présentation du promoteur. On est en train ici d'indiquer qui sera responsable de chacun des aspects clés de votre projet: production, gestion des ventes et gestion des finances. Donc ici, on va affecter les tâches et les activités selon les compétences des promoteurs. Donc seul le promoteur, si on est en train de parler d'un seul promoteur, donc ici vous allez montrer comment vous allez prendre en charge toutes ces activités-là. Après la répartition des responsabilités, s'il y a un manque en compétences, vous devez identifier les personnes ressources sur lesquelles vous pouvez compter. Et aussi, ça montre aussi que vous êtes conscient de vos lacunes et capable de trouver des solutions. Et ceci, il peut rassurer le lecteur. Donc ici, si vous avez besoin des compétences d'un avocat ou d'un comptable ou d'un fiscal, vous pouvez le trouver. Donc vous avez, en d'autres termes, ici, on est en train de parler de votre réseau professionnel. Nous avons dit que mon entrepreneur, il a besoin d'avoir un réseau professionnel. On passe maintenant aux détails du projet. Premièrement, on va parler de notre produit-service. Donc, quelle est l'utilité de notre produit, de notre service? Quelles sont les particularités? Quels sont les clients cibles et dans quelle région? Deuxièmement, on va parler de la mission, la raison d'être de l'entreprise. Nous allons présenter ce que fera votre entreprise en répondant aux questions suivantes, à savoir quoi, pourquoi, pour qui, comment, où. Et c'est cette mission qui montre la valeur de votre projet. Donc ici, ce qu'on demande aux entrepreneurs, c'est de, euh, de bien cerner, de bien savoir quelle est leur mission, pourquoi ils vont créer cette entreprise. Et pour vous aider, vous pouvez répondre à ces questions-là. Ensuite, on trouve la vision. La vision, donc ici, c'est l'énoncé général. C'est le fait ici de présenter ce que la vision, donc ici, c'est le fait de présenter ce que votre entreprise inspire à devenir. Elle sert à guider vos actions et celles de vos employés vers un but commun. Donc ici, on est en train de parler de l'envergure. Où vous voulez arriver? Quelle est votre vision? Ensuite, dans les détails aussi du projet, nous allons fixer nos objectifs de façon smart. C'est important d'avoir et de rédiger et de savoir quels sont nos objectifs et
de les qualifier de SMART. Ces objectifs, ils sont liés à la vision. Ce sont les buts concrets à atteindre pour réaliser votre vision. Ils permettent de mesurer votre avancement. Les valeurs, elles servent donc à guider les actions et décisions de l'entreprise, telles que le partage de communication, le respect de l'environnement, le travail d'équipe, l'innovation et l'équité. Elle met en valeur donc, pardon. Elle met en valeur l'aspect social ou environnemental particulier de votre projet. Le calendrier de réalisation, aussi c'est important, ça permet de présenter les différentes étapes de réalisation de votre projet et identifier celles qui sont déjà réalisées en cours et à venir. Donc ici, c'est le fait de savoir, de fixer les étapes. Qu'est-ce que vous avez réalisé jusqu'à l'instant? Qu'est-ce que vous allez réaliser donc, au futur? Et ça, c'est important. N'oubliez pas que nous avons dit que notre plan d'affaires, c'est le chemin que nous allons traverser ensemble pour réaliser notre objectif. Alors, ce calendrier de réalisation, il permet au lecteur de savoir où vous êtes rendu et ce que donc vous savez, et est-ce que donc ici vous savez qu'est-ce que vous allez faire par la suite, la prochaine étape, d'accord? Donc ici, ce calendrier, il montre que vous maîtrisez votre plan, vous maîtrisez donc le processus et donc le chemin de votre création. On passe au plan marketing. Alors, le plan marketing, il présente le produit et le service. Donc, vous allez présenter les détails. Donc, si je parle d'un produit, je dois préciser les gammes de produits, la qualité, le service après-vente, la durée de vie de mon produit, les caractéristiques techniques. Si par contre je parle d'un service, je vais le décrire, donner des détails et les étapes de réalisation. Alors, lorsque je parle du plan marketing, premièrement, je dois savoir euh, par quel moyen je vais positionner mon produit ou mon service par rapport à l'offre existante, selon les caractéristiques importantes pour le client. Donc, ce positionnement, il permet d'établir quelles caractéristiques de votre produit vous allez mettre de l'avant. Par exemple, si donc ici, vous êtes habitué à utiliser des produits de luxe, vous allez, euh, vous allez donc euh, classer et avoir comme premier critère le fait que votre produit ou votre service il soit d'une bonne qualité ou donc qu'il soit un produit de luxe. Ensuite, le service après-vente, selon le type de produit-service que vous offrez, le service après-vente peut être une partie intégrale de celui-ci. Est-ce que votre produit, donc, on peut avoir un service après-vente, oui ou non? Préciser la garantie offerte, le soutien offert, le sondage, et vous pouvez aussi faire un sondage d'appréciation. Troisième partie du plan marketing, c'est le fait de tracer une stratégie de prix. Vous devez présenter à quel prix sera vendu votre produit ou service. On ne peut pas rédiger un plan d'affaires sans savoir à quel prix je vais vendre. Donc, vous pouvez répondre à ces questions-là dans votre stratégie de prix. De quelle manière donc allez-vous fixer vos prix? Est-ce que le prix est fixé par le marché? Êtes-vous en mesure donc de vendre
à un prix qui vous permet de couvrir vos coûts, et ça c'est essentiel. On ne peut pas euh, créer un plan d'affaires, on ne peut pas réaliser une production pour vendre à un prix qui est plus bas des coûts donc de production. Avez-vous une tarification différente pour différents types de clients? Est-ce que s'il s'agit par exemple d'un grossiste ou d'un professionnel, donc vous allez avoir des prix euh, qui sont différents. Vous devez élaborer les conditions et les options de paiement offerts aussi. C'est important. Euh, Est-ce que c'est possible de payer sur plusieurs versements? Allez-vous offrir des escomptes pour les clients qui payent rapidement? Vous pouvez, est-ce que vous acceptez les cartes de crédit, oui ou non? Ensuite, la stratégie de distribution. Comment vous allez mettre à disposition votre produit pour le client? Est-ce que vous allez utiliser le commerce en ligne, qui est donc de nos jours en pleine expansion? Est-ce que vous allez donc utiliser les ventes en boutique? Est-ce que vous allez utiliser les ventes par détaillant ou la vente par les distributeurs? Cinquièmement, la stratégie de publicité et de communication. Donc, notre client ne peut pas connaître notre produit sans avoir donc écouté ou rencontré une affiche publicitaire qui parle de notre produit ou notre service. Cette stratégie, elle doit expliquer quelle est votre démarche pour faire connaître votre entreprise et votre produit ou service. Il existe donc ici plusieurs types de clients. Vous devez fixer une stratégie adaptée. Vous devez savoir quel est le ton dans lequel vous allez afficher cette publicité et quels sont les coûts, les coûts de cette publicité ou de cette communication. Est-ce que vous allez ici utiliser le web et les médias sociaux? Sur quelle plateforme donc allez-vous être présent? Quelle sorte de contenu allez-vous produire? La publicité, le message. Donc, vous devez ici savoir en publicité, c'est tout un art, c'est tout un domaine que vous devez structurer votre message publicitaire et le- ce message, il doit être adéquat aux médias que vous allez utiliser. Donc, c'est cette stratégie de publicité ou de communication, elle vous permet d'avoir des prévisions de vente et de créer du réseau. La prévision des ventes. Ensuite, ce plan marketing donc, va nous donner des informations sur vos estimations de vente en termes de quantité pour chaque produit ou service sur les 3 premières années d'exploitation de votre entreprise. Ici, en tant qu'entrepreneur, donc, vous devez faire une base mensuelle en prenant soin de justifier vos prévisions, en présentant les hypothèses que vous avez utilisées. Ces prévisions devront être présentées en annexe et serviront à la réalisation de vos prévisions financières. Ensuite, on passe au plan de production. Alors, le plan de production, il contient donc les immobilisations nécessaires. Lorsqu'on parle donc d'immobilisation, on parle de terrain, de bâtiments, d'équipements, des améliorations des mobiliers essentiels, donc tout ce qui peut servir et donc et qui a une durée de vie 1 an ou plus. Les immobilisations, vous devez les décrire, expliquer leur utilité, pourquoi vous avez par exemple besoin d'un grand atelier.
de fabrication. Vous devez expliquer pourquoi. Si donc vous allez l'acheter, vous devez justifier et avoir une preuve de son prix. Distinguer ici entre ce que vous possédez et ce qui est à acheter. Donc ici, faites attention, en tant qu'entrepreneur, vous devez, en termes d'immobilisation, donc si vous avez, si vous possédez donc une ou plusieurs immobilisations, vous devez noter que c'est déjà acquis, d'accord? Vous le possédez, et dans les autres immobilisations que vous allez acheter. La location et l'aménagement des lieux. Vous devez présenter et expliquer le choix de l'emplacement de l'entreprise. En cas de location, donc fixer le prix du loyer. Si votre entreprise demande un aménagement spécifique donc des lieux, vous devez fournir un plan des aménagements et les coûts relatifs. Donc, si vous allez faire des aménagements, je ne sais pas, abattre un mur, ajouter un bureau, ajouter donc un entrepôt, vous devez donc justifier ça par des plans d'aménagement. Troisièmement, l'approvisionnement. Présentez donc les principaux achats que vous devez faire pour produire votre produit. D'accord? Présentez les fournisseurs auxquels vous ferez affaire avec une liste de prix en annexe. Donc ici, euh, vous allez présenter en termes d'approvisionnement les ressources que vous allez acheter auprès de quel fournisseur et leur prix. Description des processus. Présentez les principaux étapes qui entrent dans la production de votre produit. Présentez aussi les ressources nécessaires pour chaque étape. Donc, la production, elle contient et elle consiste donc à réaliser plusieurs étapes de fabrication. Donc, vous devez euh, attribuer à chaque étape les ressources nécessaires. La capacité de production, donc ici, selon les équipements, les ressources, le temps nécessaire donc de la production. Calculer la capacité de production ou de prestation de service maximale pour une année et la présenter sur une base mensuelle. Cela aussi va vous aider à déterminer vos ventes maximales. En termes de plan de ressources humaines, les ressources humaines, donc ici, premièrement, vous allez décrire vos besoins. Ça veut dire faire le choix de vos besoins en personnel selon les postes. Donc ici, on parle de différentes fiches de poste qui contiennent des caractéristiques et les compétences essentielles que l'employé il doit avoir. Donc ici, de combien d'employés avez-vous besoin? Quelles compétences, formations doivent détenir ces employés? Quel genre d'expérience doivent-ils avoir? Allez-vous devoir offrir des formations spécifiques aux façons de faire de votre entreprise? La main-d'œuvre est-elle disponible sur votre région? Donc, vous voyez ici les détails concernant les ressources humaines, ils sont très importants à les savoir et bien les détailler. Ensuite, nous allons décrire les tâches. On parle de la description des tâches de chaque employé. Ça veut dire ici, qu'est-ce que, à chaque poste, qu'est-ce que mon employé il doit réaliser comme activité. La politique de rémunération, bien sûr, c'est essentiel. Ici, on doit quantifier le coût de vos besoins en main-d'œuvre. D'accord? Nous devons déterminer la rémunération qui est adéquate à chaque poste et qui est adéquate ici aux exigences des salaires et elle doit être une rémunération qui est en vigueur avec ce qui se trouve sur le marché, ce qui va vous permettre en tant qu'entrepreneur de toujours recruter
des compétences et du personnel de qualité. Donc ici, le plan en ressources humaines va vous permettre de savoir la quantité et le nombre d'employés dont vous avez besoin, leurs compétences, leur expérience, leurs qualifications essentielles. Est-ce qu'ils sont disponibles sur votre région, oui ou non? Les activités qu'ils doivent réaliser et les tâches, et vous devez leur attribuer une rémunération qui est adéquate. Ensuite, on passe au plan financier. Alors, premièrement, lorsqu'on parle du plan financier, nous allons parler du coût et financement du projet. Premièrement, nous allons faire un inventaire de départ, ce que vous avez besoin pour commencer à produire ou à vendre, selon la nature donc de l'activité de votre entreprise. Deuxième chose, donc, de quelle immobilisation donc vous avez besoin? Le fonds de roulement, ça veut dire vos besoins pour payer les dépenses courantes avant que l'entreprise génère des liquidités suffisantes. Vous avez besoin des dépenses, des frais, etc. Euh, les frais aussi de démarrage, les dépenses que vous aurez fait avant le lancement de votre entreprise, l'avance par exemple sur le loyer, les frais juridiques, les structures de financement. La structure donc de financement, c'est la mise de fonds personnels, les subventions, les contributions de vos proches, les emprunts auprès d'une institution financière où on est en train de parler du socio-financement. Deuxième volet du plan financier, c'est le flux de trésorerie prévisionnel, pardon. Ce sont donc les entrées et les sorties de fonds prévues pour les 3 premières années d'exploitation de votre projet. Donc ici, le flux entre les entrées et les sorties. Ça veut dire euh, entre les revenus et les bénéfices d'activité, plus les prêts et donc plus les prêts, euh, par exemple banquiers, et les charges, donc ce que vous avez payé. Ils permettent de prévoir les besoins en liquidité de votre entreprise pour permettre d'assurer les opérations. Il est important pour un projet qui est en phase de démarrage et lorsqu'on commence de produire un bien ou service, d'avoir toujours la liquidité essentielle pour réaliser les différentes opérations sans avoir cette coupure-là. Parce que cette coupure, elle va vous générer donc plusieurs autres problèmes. Donc, il faut que, en tant qu'entrepreneur, vous veillez à avoir toujours de la liquidité dans votre trésorerie. Ensuite, nous allons voir ensemble les états financiers prévisionnels. Donc, on parle du bilan d'ouverture, qui est une photo, une image de la situation financière de votre entreprise à un moment précis. Il présente l'ensemble des actifs, passifs et capitaux propres de votre entreprise. Les actifs, donc, sont l'ensemble des avoirs de l'entreprise et ceux qui lui est dû. Les passifs sont l'ensemble des obligations de l'entreprise, les dettes. Les capitaux propres euh, sont les ressources financières, sont les dettes que possède l'entreprise. Le bilan d'ouverture présente la situation financière avant le début des opérations. Donc ici, on est en train de faire euh, un état, d'accord, de savoir qu'est-ce que l'entreprise, elle possède comme ressources financières avant le début de l'activité, ça veut dire avant le début de la production. Deuxièmement, le bilan prévisionnel, il présente la situation financière prévue de l'entreprise
à la fin de chacune donc des 3 premières années d'exploitation. Troisième état, les états des résultats prévisionnels qui présentent les revenus donc gagnés et les dépenses engagées prévues durant chacune des 3 premières années d'exploitation de l'entreprise. Et selon ces états, on juge la performance de l'entreprise et de sa rentabilité. Quatrième donc état, ce sont les hypothèses de travail. Ici, si l'entreprise n'est pas en opération, donc les informations présentées sont basées sur des prévisions. Donc ici, vous devez préciser ces hypothèses et sur quelle base donc vous avez mis ces prévisions-là. Donc ces prévisions doivent être crédibles parce que n'oubliez pas, on a besoin de euh, convaincre le lecteur de la viabilité et la faisabilité financière de notre projet. Cinquièmement, on parle de l'analyse des prévisions financières. C'est le fait de faire l'analyse de vos prévisions financières afin de démontrer au lecteur la rentabilité de votre projet. Vous devez comparer les ratios financiers importants de votre secteur d'activité à ceux de vos concurrents. Ces analyses de prévision vont aussi vous permettre de voir comment vous performez et si vous avez les ressources financières nécessaires pour soutenir la concurrence. En conclusion, donc ce document de plan d'affaires du projet doit contenir une conclusion. Cette conclusion, elle doit rappeler les points forts de votre projet. Ça veut dire montrer les différents éléments d'orientation. Le lecteur ici doit pouvoir faire une synthèse positive des points clés de votre projet pour savoir quand il intervient et ce qu'il va en retenir. Convaincre cette conclusion, elle va permettre aussi de convaincre le lecteur, d'accord, sur la viabilité de votre projet en lui présentant un résumé des éléments indispensables. Donc ici, je vais, en tant qu'entrepreneur, dans cette conclusion, résumer donc quels sont les points clés, les points essentiels, les points importants, les points convaincants pour, pour ici avoir cet accord auprès de ce lecteur et montrer l'importance de ce projet, donc que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la société ou de l'économie. Ensuite, on trouve la bibliographie. Cette bibliographie, donc, elle nous permet aussi d'ajouter des références, des sources d'informations dont nous avons utilisé au cours de la rédaction de ce plan d'affaires. Elle permet aussi au lecteur de valider par lui-même les informations que vous avez présentées. Donc, c'est comme aussi un justificatif, ça montre aussi que vous avez utilisé des sources d'informations qui sont fiables pour élaborer ce plan d'affaires. L'annexe, dans l'annexe, donc, on trouve les documents qui vont donc soutenir notre plan d'affaires, comme les CV, donc ici, les CV donc de mes entrepreneurs, les états financiers de la dernière année si l'entreprise elle est en exploitation, le bilan personnel, les prévisions de vente et par exemple si vous avez un brevet, si vous avez donc eu recours à un accord, si donc votre produit, par exemple, il a des certificats, il a participé, par exemple, à des concours et vous avez collecté des prix, vous pouvez ajouter ça en annexe. Bref, l'annexe, il contient tous les documents pertinents qui peuvent convaincre plus le lecteur. Alors,
arrivons à ce point-là. Vous avez tout ce que vous pouvez utiliser pour, donc en termes de connaissances sur l'entrepreneuriat, les compétences que vous avez besoin pour entreprendre, les activités clés de l'entrepreneur, les différents types de motivation, les différentes formes d'entrepreneuriat. Ici, quelle est l'importance de l'écosystème? D'accord? Comment vous pouvez avoir des accompagnements et de l'appui auprès des différentes institutions. Maintenant, vous avez, et donc à travers cette partie, nous avons étudié ensemble les différentes parties d'un plan d'affaires, d'accord? Maintenant, c'est à vous de tenir bon aux opportunités donc que vous allez capter dans vos environnements, euh, que vous devez aussi tenir bon dans vos rêves de création, d'entrepreneuriat. Vous devez aussi travailler et penser à l'accomplissement et la création de richesses. Alors, le temps, n'oubliez pas que l'opportunité, elle a un temps, d'accord? Et vous devez passer maintenant à l'action en rédigeant votre plan d'affaires. Je vous retrouve donc, Inch'Allah, à la prochaine séance. J'espère que vous allez donc vous allez commencer dès que vous allez écouter ce cours-là, cet enregistrement, vous allez commencer à écrire votre plan d'affaires. Allez-y, passez à l'action. Je vous retrouve à la prochaine, Inch'Allah.